Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov Mevorach en ce jour de Rosh Chodesh Iyar, premier Iyar, un jour qui est marqué dans la Torah comme le début du livre de Bamidbar, le livre de Nombre, avec le recensement, premier recensement officiel des enfants d'Israël dans le désert, Nombre, chapitre 1, verset 1, on nous dit que pour que Hachem fasse résider sa shrina, sa présence divine dans le Mishkan, il faut aussi compter les enfants d'Israël. Et le premier du deuxième mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est intéressant, puisque aujourd'hui on est le 16e jour du Homer, qui forme 2 jours et 2 semaines et 2 jours plus tôt. Alors, les enfants d'Israël, quand ils ont été comptés à ce moment-là, ils étaient au nombre de 603 550, mais ça comptait pas les Lévis. La tribu de Lévi, qui a été comptée à part, était composée de 22 000. Encore de 2. Bon, c'est fait beaucoup de 2 en ce deuxième jour de la deuxième semaine du Homer, mais c'est aussi aujourd'hui la Iloula de plusieurs tzadikim. Je commence par Rav Shmuel Shmelke Horowitz de Nikolsburg. Rav Shmelke de Nikolsburg, né en 1726, niftar en 1778. C'est au début il était élève du Gaon de Vilna, et après il était l'élève du Maggid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. C'est sous son influence qu'il y a eu de nombreux élèves qui ont rallié la chassidoute, comme le Maggid de Koznitz, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Menachem Mendel de Reminov, Rabbi Moshe de Sassov, le Voyant de Lublin, Rabbi Lemir de Lizinsk. Autant vous dire que c'est une base importante. C'est aussi aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk est né en 1730 et niftar en 1788, il marque le début de la Aliyah des élèves du Baal Shem Tov en Israël, avec 300. En 1777, il est monté en Israël. D'abord, il s'est établi à Pékin, puis après à Tzfat. Et après, ils ont eu des soucis, alors ils sont partis après à Tibériade. C'est le début du monde chassidique en Israël parmi les élèves du Baal Shem Tov. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un autre Rav qui nous est proche, puisqu'il était français. C'est Rabbi Avraham Moshe Fingerut. Oui, Rabbi Moshe Avraham Fingerut, qui est né en Pologne en 1908, dans une famille des Chassim de Gour. Il a étudié dans l'Yeshiva de Lumje, de Slobodka, et il a même été pendant un moment dans l'Yeshiva du Chafetz Chaim à Radin. Un grand Talmid Chacham qui va donc œuvrer en France et en Afrique du Nord. Il sera assez attaché au judaïsme d'Afrique du Nord. D'ailleurs, à un moment, il pensait monter en Eretz Israël, mais il a préféré être dévoué pour la communauté d'Alger notamment. Donc il a été le grand rabbin. Alors il est revenu en France, il était vice-président du Beit Din de Paris, et il avait des visions très remarquables sur l'avenir de la communauté, sur la direction de la communauté, avec son ami, le Rav Naori, avec qui il avait des divergences, notamment sur les conversions. Enfin, c'était une personnalité remarquable, le Rav Avraham Moshe Fingerut, dont c'est aujourd'hui la Iloula, le jour anniversaire de la disparition, comme Rabbi Menachem de Vitebsk et Rabbi Shmuel Shmelke de Nikolsburg, en ce jour de Rosh Chodesh, premier jour du mois de Iyar. Chodesh Tov Mevorach et excellente journée. Lo yameh sin yehalelu buto velo kol yahoyrede yeduma אנחנו נבורכו מידו ידו אלו מידו ידו אלו מידו ידו אלו מידו בידו אלו מידו